Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom. Béni soit l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône. À jamais il règne et vit éternellement. Amen. Amen. Si Dieu ne vit éternellement, vous n'aurez pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dieu est éternel parce qu'il vit éternellement. Et parce qu'il vit éternellement, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Amen. L'un des plus grands astuces de la vie éternelle, c'est la victoire. La victoire, la victoire, la victoire. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 8, verset 37, que dirons-nous donc dans toutes ces choses que nous traversons, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, et même dans nos nations et continents et mondes. Nous dirons que nous sommes plus que vainqueurs, plus que vainqueurs, plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Qu'est-ce qu'un plus que vainqueur? Un plus que vainqueur est celui qui vit dans le règne de la double victoire. Alléluia. Amen. 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 Et par l'amour de Dieu, tu as cette victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. God bless you. C'est pourquoi je t'invite à ce programme intitulé La double victoire par le feu. Alléluia. Amen. Soyez nombreux à être connectés. Dieu va vous accorder cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles de la Nation et à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Amen. Amen. Oui, soyez des agents de la bonne nouvelle. Partagez et likez la vidéo. Et le Seigneur va vous accorder la grâce. Alléluia. Amen. Les consultations prophétiques et les consultations VIP sont aussi disponibles pour chacun, toute personne qui en a besoin. Amen. Dans tous les angles de ta vie et même destinée. Amen. Amen. Sur ce plateau, je suis avec la prophétesse Shekina Amos. La prophétesse, soyez la bienvenue aujourd'hui. Merci, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous saluons rapidement la grâce de Dieu dans la vie du couple prophétique, le prophète Jérémie Naoum et sa femme, la prophétesse. Sa famille, nous prions que Dieu les accorde l'ouragan de la gloire par le feu. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Amen. Amen. Nous allons entrer rapidement dans notre programme. Comme DAF, nous allons automatiquement tenir la première rubrique. Amen. Qui est intitulée la prière de purification, qui est très important. Amen. Et nous allons tirer cette prière de l'Apocalypse 7, le verset 14. Apocalypse 7, le verset 14. Il est écrit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils ont blanchi dans le sang de leur agneau. Amen. Amen. Dans le sang de l'agneau. Amen. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Hein? Et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. La question que je vais te poser, c'est clair. La tribulation est une bonne chose. Oui, Jésus a dit quelque part, c'est vrai que Jésus a dit quelque part dans Jean 16, verset 33, il dit tenez ferme. Hein? Tenez ferme. Amen. Amen. Tenez ferme. Car j'ai vaincu le Monde. Mais il dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Tenez ferme, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. 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 Il faut comprendre ce que Jésus est en train de dire ici. Ça veut dire que, déjà, il nous met en garde, il met l'église en garde pour comprendre une chose. Si tu ne peux pas comprendre beaucoup de choses dans ce verset, au moins une chose, que la tribulation, ce n'est pas une bonne chose. Chaque fois que vous entendez ce qu'on appelle en français l'antagonisme, oui, c'est ce qu'on appelle la tribulation aussi. Amen. Amen. C'est plus que l'endémie, c'est plus que la pandémie. Alléluia. Amen. C'est plus que, c'est de tels sorts ou fléaux qui peut arriver à partir d'une nation et ça touche tout le monde entier. Amen. Amen. Oui. C'est à peu près comme la guerre ou encore la 3e guerre mondiale. Amen. Amen. Donc, l'on peut expérimenter les batailles, les guerres, les combats. Mais pourquoi la Bible dit
après que l'ange montrait cela, hein, il dit à Jean, ceux dont tu vois là sont revenus, hein, ils viennent de la tribulation, de la grande tribulation. Maintenant, il dit, ils ont lavé leur robe. Ils sont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Ça veut dire que, bien que Dieu vous laisse combattre, Dieu vous laisse dans les batailles, Dieu vous laisse dans les guerres, vous devez comprendre une chose, frère. Les batailles et les guerres, les combats spirituels, à une certaine dimension, peuvent vous suivre. Parce qu'après la tribulation, hein, ils se sont directement placés pour laver leur robe. Pourquoi ils ne sont pas entrés dans le règne du palais, le règne du roi une fois? Non, ils sont d'abord partis là où il faut laver leur robe. Parce que ce n'est pas le péché qui a sali, ce n'est pas les souillures qui a sali, ce n'est pas le mensonge, ni l'adultère, ni la fornication. Non, c'est les combats, les batailles, l'antagonisme. Alléluia. Amen. Qui ont souillé leurs vêtements. Alléluia. Amen. 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 Ça veut dire que, alléluia, Amen. ça veut dire qu'il y a des batailles, il y a des guerres, il y a des combats, il y a des batailles, il y a des guerres, il y a des combats spirituels qui peuvent salir votre manteau, qui peuvent salir votre vêtement. Il y a une certaine dimension de sainteté, une certaine dimension de pureté que Dieu n'aimerait pas que tu entres avec dans le combat spirituel. Je suis désolé. Oui. Amen. La Bible déclare Enoch marchait avec Dieu, Genèse 5, 24. Enoch marchait avec Dieu, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu l'enleva. Frère, c'est parce que Enoch avait atteint une certaine dimension de pureté, une certaine dimension de sainteté. Amen. Qui n'était plus permis à entrer dans le règne des combats spirituels sur la terre-ci, à entrer dans le règne des guerres spirituelles sur la terre-ci, à entrer dans le règne des batailles sur la terre-ci. Alors Dieu l'a pris. Dieu l'a pris et l'a amené où? Dans une autre civilisation. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre ça. Une autre civilisation, c'est une autre dispensation, hein, qui est une dimension de Dieu dans un règne quelconque. Et là-bas, il peut être toujours serviteur de Dieu. Mais il ne va plus expérimenter. Donc, pour vous révéler que, frère, il y a des moments où vous devez prier que Dieu vous purifie des guerres. Vous devez prier que Dieu vous purifie des guerres. Frère, il y a des batailles que Dieu va te faire échapper. Dieu va t'épargner de ces batailles. Ce n'est pas que tu ne peux pas combattre. Ce n'est pas que tu n'as pas l'onction. Ce n'est pas que tu n'as pas l'épée. Ce n'est pas que tu n'as pas le bouclier. Frère, en réalité, tous les, quand on dit prenez l'armure de Dieu, frère, l'armure de Dieu, moi j'ai finalement compris. Je me disais que l'armure de Dieu, c'est avec lequel Dieu part en guerre, il gagne. Non, en réalité, Dieu, quand il est en guerre, il est plus, regardez, Dieu gagne plus défensif que offensif. Dieu gagne en plus défensif qu'offensif. Dieu a plus la victoire. Dieu défend plus ce qu'il a. Et c'est pourquoi il gagne plus. Ça, c'est une stratégie divine. Alléluia. Amen. Oui. Parce qu'il n'y a rien que l'ennemi qui combat même Dieu ou combat le peuple de Dieu en a. Et Dieu comprend que si l'ennemi vient de combattre, c'est parce qu'il veut prendre ce qu'il a. Alors Dieu ne combat pas en offensif. Il combat d'abord en défensif. Donc chaque fois que vous voyez peut-être Dieu est en offensif, sachez qu'il est déjà au préalable en défensif. Donc l'armure de Dieu là, l'armure de Dieu, ce n'est pas déjà toujours pour attaquer. C'est aussi pour te préserver et garder ce que tu en as. Et finalement, tu peux vivre la victoire que tu as. Vérité. Parce qu'avant que tu ne partes en guerre, pour toi, enfant de Dieu, pour toi, homme de Dieu, pour toi, femme de Dieu, tu as déjà la victoire. Amen. Pourquoi tu pars en guerre? Parce que l'ennemi veut te faire la guerre. Amen. Amen. Mais maintenant, c'est pas cette victoire-là que tu vas même vaincre cet ennemi. Mais tu dois vaincre cet ennemi pour donc vivre cette victoire.
et les fruits de cette victoire que tu en as. Alléluia. C'est pourquoi il y a des batailles que le Seigneur va t'empêcher. Il va t'épargner parce que ça peut t'amener des souillures. Imagine-toi quand tu es en pleine guerre avec des esprits impurs. Chaque fois que tu entends esprit impur, eux là, ils ne vont pas te lancer les balles. Eux là, ils ne vont pas prendre des épées. Non, hein. Les esprits impurs, comment ils vont te combattre? Ils vont te lancer des choses qui vont te souiller. Ouais. Leurs balles là, leurs épées, leurs flèches qu'ils lancent, c'est des souillures. C'est comme ça que les esprits impurs combattent. Et maintenant, si Dieu voit que ça va te perdre du temps, et eux là, ils sont de te manipuler dans ce combat spirituel là pour te suer, il va faire quelque chose que tu sois épargné de cela. C'est pourquoi parfois, il y a des rêves, on va t'empoisonner dans les rêves, justement tu te lèves. C'est Dieu qui a permis. Ouais. Parce qu'il sait que si, après tout manger dans les rêves là, tu te réveilles, tu commences à faire rabababaka, danser en vain, tu serais déjà souillé. Amen. Et si tu commences le temps que tu devais prendre pour faire ce que Dieu a prévu que tu fasses dans la paix, dans la joie, tu vas prendre ce temps pour commencer à faire le blablabla parce que tu veux chasser un poison, une souillure, une impureté qu'on a mis en toi. Alors parfois Dieu te fait épargner. Il y a des batailles. Quand vous voyez certains esprits, certains démons qui se lèvent là, et Dieu veut vous épargner, ce n'est pas que les esprits là sont trop forts. C'est qu'en réalité, Dieu connaît leur intention. Leur grand but, c'est de vous souiller. Alléluia. Leur grand but, c'est de vous souiller. Et quand il vous souille, vous devenez ennemi de Dieu. Dieu veille à ce que vous ne soyez pas ennemi de Dieu parce qu'il connaît l'intention de l'ennemi pour vous amener à être l'ennemi de Dieu. En vous souillant. Dans les batailles spirituelles, c'est comme ça. Sinon, à un certain moment de ta vie, tu commences à voir, quand tu as regardé, remarquez bien un certain moment de votre vie. Quand vous avez des rêves, à un certain moment, vous mangez dans les rêves, vous buvez dans les rêves. Hein? Et vous bavardez trop. Vous mangez dans les rêves, vous buvez dans les rêves, et vous parlez trop. Parce que bavarder, c'est dire des choses inutiles. Alléluia. Oui, il y a une différence entre parler, communiquer et dialoguer, bavarder. Bavarder, c'est dire des choses inutiles. Gaspiller l'énergie pour rien. Alléluia. Amen. Et ça vous amène comme ça. Vous bavardez, vous ne commencez pas à garder les secrets. Amen. Sachez que ça, vous êtes dans une période où l'ennemi est en train de vous suyer. Et ce qu'il aimerait faire, c'est pour vous attirer dans un temps de combat spirituel. Et dès que vous sentez sans sagesse dans ce combat spirituel, pam, c'est fini. Oui, parce que lui, il aurait déjà empoisonné. Il sait que quand toi, tu vas te lever, tu vas prendre une potion, hein, tu vas prendre une potion d'autodélivrance. Mais, au lieu de te concentrer sur une potion d'autodélivrance avec sagesse et stratégie, tu vas plutôt commencer à dire, j'attaque l'esprit là, j'attaque tout démon, j'attaque tout démon d'empoisonnement, j'attaque tout, tu les vois. Ils t'ont déjà fait ça, ils sont partis. Ils sont partis, peut-être ils ne sont même pas loin de toi, mais ils sont dans le règne d'invisibilité. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, le règne d'invisibilité qui est le règne des ténèbres, ce n'est pas seulement la nuit. Même la lumière du jour, même la lumière du jour est composée des ténèbres. Même la lumière du jour. Il y a la lumière du jour, il y a la lumière de la nuit. Le soleil, la lune. Alléluia. Amen. Oui, les deux là sont composés des ténèbres. En ce fin de temps, vous devez connaître ça. Nous allons commencer à prier. Amen. Amen. La Bible déclare que, revenant de la tribulation, ils ont pris d'abord le temps, avant même d'aller dire, oh merci Seigneur, ils ont d'abord lavé leur robe. Amen. Ils ont lavé leur robe. Ça, c'est une image de la purification pour en avoir une apparence, une présence, une image pure devant le roi des rois. Alléluia. Amen. Alors, pendant que tu seras en train de parler en langue, Kanemo Sayata, je ne sais pas quelles souillures, les batailles, les guerres, les combats spirituels ont déjà émis en toi. Que ton manteau, ton vêtement est déjà souillé. Je vous dis, je suis désolé, ce qu'il va dire maintenant. Il y a des manteaux de certains pères spirituels, de certains patriarches spirituels. Amen. Après que vous connaissez qu'ils ont eu trop de guerres, trop de batailles, trop de combats spirituels sur la terre-ci, n'acceptez pas que ça vienne sur vous. Amen.
N'acceptez pas parce que lui part avec le manteau là. Quand il part avec, il va d'abord laver ça. Il doit d'abord purifier ce manteau. Il doit entrer dans le règne de la purification. Le manteau là est purifié avant qu'il... Amen. Amen. Avant qu'il puisse relâcher ce manteau. Si ce manteau n'est pas purifié, il n'a pas le droit de mettre le manteau là sur toi. Sinon, tu seras une nouvelle génération pourrie, souillée et impure. Alléluia. C'est pourquoi, remarquez bien, Dieu n'a pas pris l'esprit de David pour mettre sur Salomon. Ah! Alléluia. Amen. Oui, il a dit dans 1 Chronique 28 que les mains de ton père sont souillées du sang. Yes, yes. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a empêché de construire un temple pour lui. Est-ce que vous voyez un peu ça? Yes, l'esprit de David n'a pas construit le temple. Avant prophète. Donc Dieu n'a pas pris le manteau, l'esprit de David pour donner à Salomon. Parce qu'il connaissait que c'était souillé. Alléluia. Yes. Il connaissait que c'était souillé. Il y a des manteaux. Même s'il était roi, il était seigneur, il était chanceux, n'importe comment. Frère, c'est pas ce qui compte. Le manteau là, ça doit être purifié avant que tu reçoives. Oui. Je ne veux plus continuer. Je veux qu'on prêche. Alléluia. Cette génération, nouvelle génération, réveillez-vous. Réveillez-vous. Arrêtez les trucs que je veux le manteau. Tu connais l'état d'un manteau. Réveillez-vous. Amen. Il faut aimer la purification. Amen. Il faut aimer être pur. Il faut aimer ça. Même si tu es faible, comment il faut aimer? Alléluia. Le moyen facile pour activer certaines dimensions qui sont difficiles dans Dieu, c'est l'amour. Il faut développer ça. Tout ce qui est difficile, quand tu vois que c'est difficile de vivre, ça va te faire, ça va t'amener à prendre des risques, ça va t'amener à faire des sacrifices. Tu peux facilement en avoir ça par l'amour que tu commences à développer avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors je veux que tu commences à prier. Que pendant que tu seras en train de prier, les cieux vont s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Et puis, la pluie de purification va se déverser sur tes vêtements, à Baros Kanima, sur ton manteau, Eliko Baradia, et nous Sobradiata, ton vêtement de sainteté et ton vêtement de destinée, à Dikonomo Kayaba, Radu Sayada, qui représente les deux dimensions de ton esprit, Arano Saïta Barada, Sabino Varada, seront purifiés, sera purifié. Ainsi tu seras purifié, ainsi ta robe comme les autres, à Barous Kabarata, sera purifiée. Et même des combats qui devaient te suer, à Barade, des batailles qui devaient te suer, des guerres qui devaient te suer, à Yenoko Paradiata, Inomo Saïde Peratia. Commence à parler à langue, Degadesh, à Paroma Nakaïda, Rabash, Yetelebo Satakaba, Adelebe Saïda, Abaresh, Roto Baba, Rabele Sabra, Ekedegedegede Sabaradabos, Namana, Rabala, Esidelebos, La Cabarada. Elle est la vache. Wakatele Naba, Ramalakatia, et Kayagada, et la Paragada, Radegedegele, Aparagadagas, et Gabaragadesh, et Quamadiagadas, Ramala, je peux tout à celui qui me fortifie. Et la Sayada, Yeshua Mashiach, Holy Ghost, Ayadados, Ramalagadas, et Quadamaradia, Manteneberedes, Raquatadia, Ramalabash, et Quadaparada, Subraga de Grando, Lobro de Vanigaba, Remenendo Kambamo Seide, Ramalachel, Aligabados, Ugaba, Radagadas, Elegadas, Aparodo Probo Bali, Letusaya, Japratele, Babagas, Ikadabados, Likabarantele, Baradiasa, Ramaladas, Ikabarodo Bradea, Masadanadas, Likovegedegedes, Kaparadege Gabaruasa, Maradadegados, Elegade Baradia, Maredegede Barados, Rakwalia Gadabalata, Ekabaros Saides, Abarada de Bababos, Abarada de Babadias, Managabares, Abrandelaka, Legedegedebos, Aquadebas, Aradas, Inabaradas, Aradas, Aradas, Eledes, Radadas, Iradas,
Adolos, Ekabara, Eredes, Yaradas, Ekabara, Erabaras, Yadas, Eledes, Rabas, Eredes, Akareas, priez, priez, Yesaya, Edos, Edoros, Parida, Mamamas, Yeredes, priez, 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 Yakabos, Rabalaya, priez, Ayados, Elegedeles, Ikabaras, pendant que vous priez, Abaras, vos vêtements sont lavés, Adoros, vos manteaux sont lavés, Abaria, Redes, Ababa, vos esprits sont lavés, Abaras, et dit Ananos, les Abas, Rudelete, et Sharadia, et Kabaradia, et Menadia, et Shabrades, Akababa, Arabedes, Rabalada, et Kwatia, Rababa, Shabradia, et Kededes, et Kobarada, Rabalada, et Kwanamo, Rabalada, in Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Alléluia. Quand Dieu te fait échapper de certaines tribulations, de certaines batailles, de certaines guerres, de certains combats, il faut aussi comprendre que c'est une manière de purifier ton manteau. Ou encore, c'est une manière de te garder pur. Oui. Parce que Dieu sait qu'il y a des guerres que si tu te laisses entrer dans ces guerres, tu seras souillé. Vous voyez la nouvelle génération, surtout dans le corps de Christ, il faut que un président, il faut qu'on ait un président, il faut que le corps de Christ produise un président dans notre nation. Tu ne connais pas ce que tu dis. Alléluia. Écoutez-moi. En réalité, il y a la dimension sacerdotale, il y a la dimension royale. Amen. Il y a la dimension sacerdotale, il y a la dimension royale. Alléluia. La dimension sacerdotale, la dimension royale. Regardez, la Bible déclare un peuple élu, un sacerdoce royal. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible déclare a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Un royaume et des sacrificateurs. Ça veut dire qu'il y a la dimension royale, il y a la dimension sacerdotale. Écoutez-moi très bien. La dimension sacerdotale, par exemple, renvoie aux 5 ministères et le corps de Christ. Le service de Dieu dans la dimension apostolique et prophétique. Alléluia. Et ecclésiastique aussi. Ce que vous devez comprendre, c'est ceci. Ça, c'est la dimension sacerdotale. La dimension royale renvoie à la guerre. En réalité, chaque roi qui était mandaté, chaque personne qui était mandatée pour être roi ou président ou gouverneur était mandaté comme capitaine premièrement. Amen. Comme capitaine. Quand Dieu t'établissait sur son peuple comme chef, on te voyait comme capitaine, ou encore comme juge, on te voyait comme capitaine, comme roi. Oui. Mais tout ça, c'était pourquoi? Tout ça, c'était pour que tu conduises le peuple de Dieu en guerre. Ouais. C'est pourquoi, vous voyez, la plupart des rois, c'était la guerre. Ceci vous révèle que, si c'est qu'on continue à aspirer que, on est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui sera président. Écoutez, cet enfant de Dieu, apprêtons-nous donc à ce que cet enfant de Dieu parvient même à tuer les enfants de Dieu. Parce qu'en guerre, parfois, quand vous regardez David, il y a des gens de Dieu que David, il y a des gens de Dieu que David a eu à tuer parce que c'était la guerre. Vous savez ça? Il y a ceux de Dieu qui sont morts en guerre à cause de David. Pourquoi? Parce que c'était la guerre. Vous devez comprendre ça. Donc parfois, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas en avoir un enfant de Dieu qui est président? On peut en avoir. Mais il faut comprendre que ça ne sera pas dans la dimension sacerdotale. Ça sera dans la dimension royale. Et il y a les lois de la royauté. Les lois de la royauté sont différentes des lois du sacerdoce. On ne peut pas les mélanger. Si tu veux dire que la royauté qui vient de Dieu, c'est aussi comme le sacerdoce, je te dirais que la royauté qui vient de Dieu est sacerdotale. La royauté qui vient de Dieu est sacerdotale. Amen. Amen.
Et si c'est sacerdotal, si cette royauté est sacerdotale, ça veut dire qu'il y aura soit un sacrificateur auprès de ce roi, ou un prophète auprès de ce roi. Vous devez comprendre ça. Amen. C'est pourquoi il y a des guerres que Dieu ne peut pas permettre. Dieu ne peut pas permettre. Dieu même inspire à certains gens qui peuvent se retrouver dans les nations, dans les quartiers, dans les communautés où il y a des guerres. Hein? Des batailles. Même dans ta propre vie, de manière individuelle, dans le ministère, dans tes affaires, dans tes business, de manière individuelle, tout autour de toi là. Regarde, il y a des guerres que le Seigneur ne pourra pas te laisser entrer. Parce qu'il sait que ça va te suivre. Amen. Amen. La Bible déclare qu'un calme doux, hein? Un calme doux éteint le feu des querelles ou bien des insultes. Tu peux apaiser un cœur querelleux par un calme doux ou bien par une réponse douce. Ça, c'est une manière de Dieu de t'amener à échapper aux batailles. Et c'est aussi une manière de te purifier. Ou une manière de te garder pur. Oui. Alléluia. C'est ce que j'aimerais que vous compreniez. Comme ça, quand on est en train de parler en langue, il faut comprendre que ça peut aussi être cela que le Saint-Esprit est en train de faire. T'épargner de certaines guerres, de certaines batailles, de certains combats, de certaines querelles qui pourront te suivre. Oui. Oui. T'épargner de certaines guerres, de certaines batailles, de certaines insultes, de certains blackmails qui pourront te suivre. Il t'épargne de ça pendant que tu es en train de parler en langue. Lui t'épargne de ça en esprit et ça va se manifester physiquement. Et ce que signifie, c'est quoi? Ça signifie qu'il est en train de te garder pur. C'est aussi par ce moyen-là que Dieu garde ses enfants purs. Oui. Et pensez pas seulement que Noé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne te garde pas par ce moyen, dans la pureté, il y a ce qu'on appelle l'aisance, le repos, hein, et même la victoire. Tu ne pourras pas vivre cela. Oui. Parce qu'il faut ce genre de pureté. Donc Dieu ôte la guerre au milieu de toi. Il ôte les calamités. Il ôte aussi les combats. Il ôte des insultes. Il ôte des querelles. Il ôte des sabotages. Parce que certains sont comme ça. Plus on les sabote, plus ils se justifient. Et plus ils sont impurs. Oui. Vous devez comprendre ça. Parce que le but de ton saboteur, c'est que tu ouvres ta bouche aussi. Tu commences à te justifier. Et quand tu commences à te justifier, il y a certainement ce que tu vas dire. Hein, là qui ne glorifie pas Dieu. Et par cela, on risque de te voir comme impur. Alléluia. Donc nous allons prier Jésus. Pendant que tu seras encore en train de prier, parlant en langue, hein, Dieu va t'épargner de certaines guerres, de certaines batailles, de certains combats, de certains blackmails, de certaines insultes, de certains sabotages, de certaines querelles. Oui, ainsi pour te garder pur, afin que tu vives le repos, afin que tu vives la double victoire, afin que tu vives l'exemple. Commence à parler en langue au nom de Jésus.
In Jesus' mighty name we pray. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce sont ceux-ci dont la Bible déclare dans Apocalypse 12, le verset 11. Alléluia. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le sang qui parlait. Amen. Et au de deux, ce n'est pas seulement le sang. Hein? Ce n'est pas seulement le sang. Ce n'est pas seulement par le sang. Hein? Qu'ils ont vaincu. Le 3, ce n'est pas seulement par le sang qu'ils ont lavé les vêtements. Aussi par ce qu'ils disaient, la parole. Amen. Alléluia. La Bible déclare celui qui parle en langue. Ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ils étaient en train de donner des paroles. Amen. Dans ce règne-là, ils libéraient des paroles. Les paroles que tu renvoies à Dieu, tu ne comprends pas que c'est la parole de Dieu. Hein? Et par ce mystère, tu peux être lavé. Ouais. Par ce mystère, tu peux être lavé. La Bible déclare, car c'est un esprit qui dit des mystères. Et on te dit d'abord que, mais à Dieu. Et on dit, car c'est un esprit qui dit des mystères. C'est pourquoi ne négligez pas le parler en langue pendant que nous sommes en train de se purifier. Alléluia. Il y a des choses que le sang de Jésus est en train de dire. Il y a des choses que tu es en train de dire en collaboration, en association, en cohérence, en correspondance avec le sang de Jésus par l'esprit. Amen. Amen. Et pendant que tu es en train de le faire, ce sont des mystères qui sont propagés comme ça. Et l'un de ces mystères, c'est que tu es en train d'être purifié. Ton vêtement, ton manteau est en train d'être lavé. C'est ainsi que, amen. Amen. C'est ainsi dont tes paroles sont en train d'œuvrer. Tu n'es pas en train de parler en langue avec. J'aimerais encore que tu parles en langue. Alléluia. J'aimerais encore que tu parles en langue. Oh my God, associe-toi au langage du sang de Jésus. Arados kabaratia, car ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau parlait, même aussi eux ils parlaient. Rabalasha, et Kodama Tiata, et Kwadiabalada, Rabalatiata, Jadabalata, et Parouskada, comme le sang parlait à Dieu, eux aussi parlaient à Dieu. Et c'était un esprit qui disait des mystères. Et l'un de ces mystères, à Baragadia, les épargnés des batailles qui suivent, les épargnés des guerres qui suivent, les épargnés des sabotages qui suivent, les épargnés des querelles qui suivent. Ah, Gabarati, là, voilà, Rabalana, Baragada.
Akabaradi, Rabalada, Ekebedesh, Ekabaradi, Ekwadala, Rabalasa, Ekabarata, Radadaga, Radadaga, Jadabarata, Ekodabalada, Rabalata, Eliusadia, Agadaga, Rabaladia, Ekebedesh, Lekaparaga, Rabado, Ekabaradia, Edagadesh, Abaragada, no Sopadia, Malekaba, Radia, Eneberadi, Kaparadia, Edagadesh, Aradash, Yegadash, Rana, Kadino, Shadia, Rabadados, Ekedegadesh, Rabada, Equadia, Rabada, Edagadesh, Rabaladia, Ikabaradia, Rabalata, Ekedegadesh, Arada, Egadadi, Shadabarata, Aparoska de Barada, Shadabaraga Dagada, Radadagada, 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 Jedegede, Mazada Balata, Ika Parada Diada, Lika Parada, Shadabarada, Aradi Shadada, Leka Parata, Rabalagada, Rabalata, Agadagadas, Aparagadas, Nanagados, Ikaparada, Redadadas, Akadabarada, Ragwadiaka, Redadadas, Adabaragadia, Rabalabaradas, Ikaparada, Rabalata, Rabalata, Economana, Rabalatiata, Lekodogodos, Lekodogodos, Lekodobadia, Rabalatia, Equadiana, Rabalata, Lekodobara, Rabalatiades, Lequadabara, Rabalatiata, Ecoparadia, Jagada, Rabalata, Edegadagas, Rabalatigadas, Equadabarababas, Rabalatia, Lecoparadia, Ratosada, Lecaparadia, In Jesus' mighty name. Amen. Soit on lave soit ton vêtement est lavé, soit ton vêtement est changé. Ouais. Alléluia. Amen. Soit ton vêtement est lavé, soit ton manteau est lavé, soit ton manteau est changé. Pour eux, la Bible déclare devant le trône de Dieu, le vêtement est lavé. Amen. Amen. Oh God. Mais pour le sacrificateur, Zacharie l'a vu dans Zacharie 3. Le sacrificateur
Josué. Alléluia. Il fallait échangement de vêtements. Ouais. Il y a des gens dont, pour que Dieu les garde purs, il faut laver les vêtements. Il y a des gens, pour que Dieu les garde purs, il faut changer les vêtements. Parce que ton vêtement détermine la présence que tu auras. Je vais aller en profondeur. L'état de ton vêtement va déterminer la présence que tu auras. Amen. La Bible déclare qu'il me montra le souverain sacrificateur Josué, qui avait des vêtements sales. Et Satan était à sa droite, le résistant. Satan se tenait à sa droite. Alléluia. Vous voyez, l'état de son vêtement détermine la présence qu'il en a. L'état de son vêtement détermine la présence qu'il en a. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de tribulation. Si toi tu es trop entré dans le règne de tribulation, le manipulateur dans ce règne peut t'amener à sortir là, accompagné de la présence de tribulation. Comment tu pourras t'en débarrasser? En lavant ton vêtement. Ouais. Amen. Comment tu pourras t'en débarrasser? En échangeant aussi ton vêtement. Puisque le vêtement là était sale et il y avait une mauvaise présence. Alléluia. Parce que quand vous remarquez bien, la Bible dit que le vêtement était sale. Hein? Mais selon l'anatomie logique de ce verset, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas seulement sale, ça va en profondeur, c'était aussi percé, troué, déchiré quoi. Ouais. Mais la Bible parle d'abord de la saleté. Alors qu'est-ce qui a amené les déchirures? Qu'est-ce qui a amené les trous dans le vêtement? La présence. La présence de Satan. Alléluia. Donc, quand l'ennemi ne veut plus que ton vêtement, même s'il est sale, Dieu va t'amener à le laver. Donc, quand il ne veut plus que ton vêtement soit lavé, la dimension où lui, il met l'intention que Dieu t'a totalement rejeté. Il va te mettre dans un lieu où ton vêtement est sale, et puis lui-même il vient là, il sera sûr que ça soit déchiré. Mais ce qu'il ne connaît pas, c'est que, même s'il te met, il t'enlève de l'état du vêtement sale à l'état du vêtement déchiré. Et il y a une intention que quand tu as déjà un vêtement déchiré, Dieu va te rejeter. Parce que, et lui va te prendre. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tu es toujours devant l'ange de l'Éternel. Et à Sion, on te considère toujours. Et pour ce faire, on peut échanger ton vêtement. C'est pourquoi l'ange a dit, mettez-lui un nouveau vêtement, des vêtements de fête. Nous allons prier. Mon Père, pendant que je prie, je reçois la double victoire par le feu. Sur les vêtements de saleté et de déchirure, je reçois les doubles, je reçois d'autres vêtements de fête. Alléluia. Mon Père, pendant que je prie, je reçois par le feu la double victoire sur les vêtements de saleté et de déchirure. Les vêtements de saleté et de trous. Les vêtements de saleté et de trous. Ce sont les vêtements de rejet, les vêtements de mauvaise odeur, les vêtements de mauvais parfum, mauvais aura, mauvaise atmosphère, mauvaise énergie. Alléluia. Les vêtements de trous, c'est les vêtements de perte. Tout ce que tu prends, tout ce que tu reçois, ça sort comme ça.
Tout ce que tu reçois, ça sort. Il n'y a rien que tu peux conserver. Il n'y a rien que tu peux garder. Il n'y a rien qui peut être pour toi. Mais ça peut venir. Mais ça ne peut jamais être pour toi. Dès que ça entre, on prend de l'autre côté. Dès que ça entre, on prend de l'autre côté. Alléluia. Amen. Tu vas prier. C'est un vêtement de perte. Vêtement de rejet. Vêtement de saleté. C'est un vêtement de rejet. Un vêtement de nudité. Vêtement de déchirure ou de trou. C'est un vêtement de perte totale. D'inconservation permanente. Tu ne peux pas en avoir les finances gardées en banque comme ça là. Que ok, voici la nouvelle année. J'ai 3 millions gardés. Tu ne peux pas en avoir. Alors que, avant que la nouvelle année commence, tu as eu au moins 4 millions. Et les 4 millions sont partis comme ça en 3 mois. En 3 mois qui a annoncé la nouvelle année, les 4 millions sont partis comme ça. En réalité, si tu vérifies bien dans l'oreille de l'esprit, il y a un vêtement qui est sur toi, qui est déchiré, qui a des trous, et ça permet en sorte que tu ne peux rien concevoir. Tu ne peux rien en avoir. Nous allons prier Jésus-Christ. Mon peuple, pendant que je prie par le feu, donne-moi la double victoire sur des vêtements sales et des vêtements déchirés, des vêtements de trous. Et je reçois les vêtements de fête. Alléluia. Parce que les vêtements de fête, c'est les vêtements de sagesse. C'est le vêtement d'intelligence. C'est le vêtement de connaissance. C'est le vêtement aussi. Amen. Amen. C'est le vêtement de présence divine. Tu vas prier. Dis après moi, mon Père, mon Père. Pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur les vêtements de trous. Sur les vêtements de saleté. Et je reçois les vêtements de fête. Nom de Jésus-Christ. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus, par le feu, donne-moi la double victoire sur les vêtements de trous, les vêtements de saleté, sur les vêtements de mauvaise présence. Et je reçois les vêtements de fête et de bonne présence divine. Prie au nom de Jésus.
Jesus mighty name. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu t'accorde un bon vêtement. Amen. Que Dieu t'accorde les vêtements de fête, les vêtements de sa présence. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. La Bible déclare dans Genèse 39, l'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagnait. Lorsque l'Égyptien Potiphar vit que l'Éternel avait lui, il lui confia tout de sa maison. Il lui confia toutes les entreprises. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ce que tu dois comprendre en réalité, il avait vu l'Éternel. Il n'avait pas vu l'Éternel. Mais il a compris que l'Éternel était avec lui. Par quel moyen? Le vêtement. Les hommes spirituels ont une manière de voir ton vêtement. Demande-moi comment. Comment? Ton aura. Quand ton aura inspire la faveur, quand ton aura enfante la faveur, la grâce, l'acceptance, la bonté, les bonnes nouvelles dans leur vie, par ce moyen, ils reconnaissent quel vêtement tu portes. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, vous savez, le vêtement est comme un corps. C'est pourquoi la Bible déclare, dans Genèse 27, c'est Isaac qui parlait, il dit que le corps de son fils est comme un champ que l'Éternel a béni. Amen. Mais il parlait de l'odeur qui venait de son corps. Il dit que l'odeur est comme un champ que l'Éternel a béni. C'est par rapport aux vêtements aussi que Jacob en avait. Alléluia. C'est par rapport aux vêtements que Jacob en avait. Alléluia. Amen. Aïe, my God. Mon Père, pendant que je prie, par le feu, donne-moi la double victoire et je reçois le vêtement. Je reçois le vêtement qui inspire la faveur, la grâce, la bonté, les miracles, les signes et les prodiges. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, par le feu de la double victoire, je reçois le vêtement qui inspire, qui enfante, qui sponsorise la bonne aura, la bonne odeur, bon parfum, bonne acceptance, la faveur, l'honneur, la grâce, les miracles, les signes et les prodiges, en faveur des rois, en faveur des reines, en faveur des présidents, en faveur des grands et des grands noms de la terre, partout où je me retrouve, au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant,
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais qu'un vêtement détermine l'état de ton corps? Oui. Parce qu'un vêtement est un corps. Oui. Un vêtement détermine l'état de ton corps. Et aussi, la nudité est un vêtement. Hein? C'est un corps et en même temps un état d'un corps. La nudité. Alléluia. Amen. Oui. Le vêtement sale est un corps. Et en même temps, hein, l'état d'un corps. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Isaac, il reconnaît la présence de Jacob, il dit que hey, l'odeur qui vient de ce Jacob est comme un champ que l'Éternel a béni. Hey, un champ que l'Éternel a béni. Si donc l'Éternel il a reconnu ça par le prophétique, ça c'était le discernement. Oui. Ça c'était la manifestation du discernement. Dans le prophétique. Donc il a reconnu ça, il a compris que parce qu'avant, il voulait donner la bénédiction selon la tradition culturelle juive. Qui stipule que c'est le premier-né qui doit prendre l'héritage. Amen. Amen. Alors qu'en son temps, on n'a pas donné ça au premier-né qui était Ismaël. On lui a donné. Il n'était pas le premier-né. Il est le premier-né selon la promesse. Il n'est pas le premier-né selon la tradition juive. Parce que selon la tradition juive, Ismaël est considéré. Et Dieu aussi a même considéré cette tradition, la raison pour laquelle il a même donné une prophétie en ce qui concernait Ismaël, en ce qui concernait aussi son devenir. Alléluia. Donc vous devez comprendre que Dieu peut parler en ce qui concerne sa promesse, le règne de sa promesse. Parlant de votre vie et votre destinée, Dieu peut parler aussi en ce qui concerne votre tradition. Mais la voie par excellence vous enseigne de chercher ce que Dieu dit dans la promesse en ce qui concerne votre destinée. Parce que c'est là où la volonté parfaite de Dieu se trouve. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, le vêtement, le corps de mon... Alors qu'il s'était revêtu de quoi? Il s'était revêtu de peau. Il s'était revêtu de peau d'animal. Parce que c'était comme la peau humaine. Qui était la peau de Esau. Parce que Esau était roux. Et les roux aujourd'hui que vous appelez des albinos étaient tellement velus. Tant que ça. Ils étaient tellement poilus. Alléluia. Ils étaient même poilus plus que les animaux. Alors, la mère connaissait ce mystère. Elle savait que si elle le laisse porter le vêtement là, et puisqu'il avait les problèmes des yeux, l'odeur qui était dans son corps a reflété
se transmettent dans le vêtement pour que Isaac parvienne à en avoir cette odeur. Parce que depuis que Jacob est là, avec seulement son corps, sans porter ce peau d'animal, alléluia, Amen. Isaac n'a jamais humé cette odeur. Mais le jour que la maman, qui est l'image de le prophétique d'intercession, oui, lui a donné le conseil de prendre, de fabriquer un vêtement peau à peau animal. Alléluia. Amen. Dès qu'il a mis ça, l'odeur devait se transmettre. Pour vous révéler que votre vêtement est votre corps et en même temps l'état de votre corps. C'est pourquoi c'est très important, soit de se purifier ou de changer de vêtements dans le règne de l'esprit. Ouais. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous prions, je vois des gens qui ont passé longtemps. Le moyen par lequel le diable résiste, c'est quoi? Alléluia. Amen. Le moyen par lequel le diable résiste, c'est quoi? Et le moyen par lequel toi tu dois résister le diable, c'est quoi? Le moyen par lequel le diable résiste, c'est l'état, c'est ton corps qui est un vêtement et l'état de ton corps. Amen. Amen. C'est pourquoi, aussi longtemps que José avait ce vêtement sale, déchiré et troué, Satan était à sa droite. Mais regardez, dès lors, et même l'ange de l'Éternel ne pouvait pas d'abord réprimander Satan. Il a d'abord ordonné qu'on change de vêtements à Josué. Et les anges l'ont fait. Et il a dit à Josué, vois, je te mets des vêtements de fête. Et après, il a réprimandé Satan. Et Satan est parti. Donc, le moyen par lequel tu résistes le diable, c'est des nouveaux vêtements. Soit tu as un nouveau vêtement parce que tu as lavé par le sang de Jésus, qui est le règne de la purification, le règne de la pureté. Soit tu as un nouveau vêtement parce que tu as changé. Parce que tu as eu un nouveau vêtement. Oh. Alléluia. C'est ainsi que tu peux résister. Sinon, toi-même, regarde, non? Ta prière sans un nouveau vêtement, ta prière sans un vêtement de pureté, tu ne peux rien vaincre. Alléluia. Amen. Que Dieu nous accorde cette grâce. Amen. On t'a trop résisté parce que tu avais... Oh God, oh God. Je vois le Seigneur me montrer des vêtements troués, des vêtements déchirés pendant que je parle. Et il me montre des vêtements sales. Et je demande que c'est quoi? Il me dit des vêtements là résistent. Pourquoi les vêtements peuvent résister? Il dit, celui qui les résiste utilise maintenant ces vêtements pour les résister. Ah. Il dit, prie, prophétise contre ces vêtements. Là où tu es, au nom de Jésus-Christ, par le feu de la double victoire, ces vêtements prennent feu. Amen. Ces vêtements sont calcinés. Amen. Oh God, oh God. J'ai dit, ces vêtements sont calcinés. Amen. Ces vêtements sont dévorés. Amen. Ces vêtements sont foudroyés. Au nom de Yeshua Mashiach. J'ai dit, ces vêtements qui donnaient un corps quelconque et un état de corps à ta personne et à ta personnalité et à ta destinée. Pendant que je prie, par le feu de la double victoire, ces vêtements sont calcinés. Comment ces vêtements sont brûlés. Amen. Ces vêtements sont brûlés. Amen. Ces vêtements sont brûlés. Amen. Au nom de Jésus, Amen. je décrète et je déclare, j'infiltre le feu dans ton corps, Amen. dans ton âme et dans ton Amen. esprit. Amen. Et tu as vaincu ces vêtements au nom de Jésus-Christ. Amen. Connectez-vous avec vos semences, avec vos dîmes et avec vos offrandes. Alléluia. C'est une saison très prophétique. Nous sommes déjà presque à la fin. Amen. À la fin de ce programme. Alléluia. Qui a été toujours intitulé la double victoire par le feu. Amen. Amen. Et Dieu a donné une instruction de 20 à une instruction de privilège de 20 à 30 personnes. Que tu sois en Amérique, tu peux prendre 20 $, 30 $, 50 $, 40 $. Tu peux prendre même 100 $, 200 $, 300 $, 500 $, 1000 $. 2000 $. Et tu dis, prophète, j'aimerais me connecter. Amen. Parce que la fin d'une chose veut mieux que son commencement. Alléluia. J'aimerais me connecter pour que cet hôtel, cet hôtel de double victoire par le feu, soit établi dans ma vie. Amen.
Et toutes les déclarations, les prières, les prophéties qui ont été libérées ici, my God, vont fonctionner en ta faveur, de manière privilégiée et particulière au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es en France, dans le pays européen, prends aussi 20, 30, 50, 100, 200, 300, 40. Alléluia. Je parle de 400. Alléluia. Amen. Tu prends 500, 1000 euros, 2000 euros et tu envoies. Tu dis, prophète, je me connecte. Les coordonnées vous seront libérées. Alléluia. Dans l'écran. Amen. Et tu es même en Afrique, des pays de l'Afrique. Tu es au Bénin, tu es au Togo, tu es au Mali, tu es au Niger, tu es même au Nigeria. Peu importe là où tu es. Alléluia. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Cameroun. Tu peux envoyer tes semences. Amen. Tu peux envoyer tes semences. Prends ce que tu as. Tu dis, prophète, j'aimerais me connecter et que cela soit un hôtel. Je t'assure, le Dieu qui a libéré les comptes, parce qu'il a donné cette instruction, toute personne qui va le faire et qui a signalé qu'il a fait, alléluia, l'huile sera déversée sur vous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.